Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast. Je suis Valérie Djoumessi et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Je suis Élise Djoumessi. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence. Je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Upgrade Agency, c'est une agence qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine. Alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du Jooms Podcast. Je suis Valérie Djoumessi et je suis en compagnie de mes 3 sœurs et de ma mère pour ce nouvel épisode dont le sujet est travailler en famille. Les filles, comment allez-vous ? Ça va et toi Valérie ? Alhamdoulilah. Ça va Valérie ? Ça va Valérie, merci. Oui, ça va. Ok. Alors, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, on va commencer par une petite question un peu sympa. Et aujourd'hui, cette question, c'est sur quoi est-ce que vous avez changé d'avis récemment ? Maïli ? J'ai changé d'avis sur, un élément de ma vie. Je me pensais fragile et je me suis rendu compte que j'étais très très forte intérieurement et que je pouvais accomplir de grandes choses. Voilà, je suis passée de... Je pense que dans sa tête, on peut se faire plein de films et se donner des qualificatifs qui découlent certainement de son vécu passé. On se dit, je peux pas arriver, je suis comme ça. Alors qu'au fond de moi, je pense que je suis une femme forte. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre ? Moi, je pensais ne pas avoir besoin de faire du sport, pas juste pour le bienfait physique, mais je pensais pas que ça avait forcément des bienfaits au niveau psychologique et mental. Et en fait, ça change complètement ta perception des choses et ton mindset et ta réaction par rapport aux événements qui vont se passer dans ta journée. Donc, je suis en train de comprendre que j'avais complètement tort, en fait. Tous les matins, en fait, je comprends que j'ai tort parce que si je le fais pas, je suis pas la même Clémence. Je réagis pas de la même façon, je vais être plus à fleur de peau, plus susceptible et prendre les choses peut-être plus personnellement et pas avoir le recul nécessaire pour avoir un jugement plus posé. Donc ouais, en fait ça influe pas que sur le corps, ça influe énormément sur ton mental. Donc ça c'est ma révélation de la semaine, je dirais. Merci, c'est bien. Donc, Sandra ? Du coup, t'as fait du sport aujourd'hui ? en fait, pendant que je courais, j'ai couru en même temps que Liane, en fait, sans qu'on s'en rende compte, mais ouais. Ouais. J'ai fait 2 km. Et du coup, ça t'a fait quoi ? Là, ça va mieux. C'est toujours... la partie la plus compliquée, c'est de se lever, en fait, pour y aller. Parce qu'une fois que tu y es, après, c'est pas si... Tu vois, mais c'est juste de sortir du lit et y aller. C'est pour ça que je travaille pour y aller plus tôt et pas être dans le rush après. Mais après, une fois que j'y suis, je regrette moins, on va dire. Je suis pas en mode regrette plus, mais je regrette moins d'être... Et après Oui, et après. Et puis après, il faisait beau et il y avait... Je passe dans Saint-Cloud, donc il y a un beau paysage, tu vois, il y a des belles maisons et tout, et des gens qui avec des Tesla, bref. Donc c'était... Des gens avec des Tesla ? Ouais, donc c'était une belle tu course. es dans une énergie plus, plus posée, plus à même de percevoir un certain nombre de choses que tu ne percevrais pas. Ouais, definitely. Voilà. Sandra ? J'ai changé d'avis sur le fait que je croyais que les hommes comprenaient les femmes et inversement, et en fait, pas du tout. Mais c'est pas il y en a un qui est responsable par rapport à l'autre, c'est juste que c'est physiologique. Donc en fait, comme moi-même j'avais des problématiques de couple, ou pas de couple d'ailleurs, enfin de rien du tout, des problématiques avec les hommes, j'ai essayé juste de
de comprendre, donc regarder 1 ou 2 livres, et puis après, je suis allée regarder des conférences. Et vraiment, en fait, c'est physiologique. Donc, j'ai radicalement changé d'avis sur le fait que les hommes pouvaient lire dans notre tête, nous comprendre. Ils peuvent, hein, mais physiologiquement, déjà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une différence hormonale. Voilà, donc j'ai radicalement changé d'avis là-dessus. Ok. Et Liliane? Alors moi j'ai changé d'avis sur... je rejoins un peu... Bon, je rejoins Clément sur le sport, ça voilà. Mais sur la douche froide. Ah! Pardon. Non, parce que je la faisais pas du tout avant. Et là, depuis la semaine dernière, je fais ça genre everyday. Et vraiment, ça te met dans un état de... Ça te fait un éclair de froid. Et ça te remet les idées en place. Donc, tous les matins, après avoir couru, d'abord douche chaude. Et ensuite, bim, tu passes à la douche froide. Et voilà, ça remet les choses en perspective. Alors, si je peux te conseiller un truc, c'est à terme de prendre que des douches froides. C'est chiant. C'est clair. Non, mais Le printemps arrive. Alors, c'est-à-dire que tu mets la température, tu la mets en fait tiède, mais tiède froid un peu, tu vois. Et après, Comme ça, tu te prends pas le... Et après, tu passes, mais tu commences pas par le chaud. Ouais. Tu vas vraiment sur le tiède direct. Il faut savoir qu'au-delà même du mental, tu tombes moins malade. Ouais. Parce que tu crées un stress sur ton corps qui crée des anticorps, blablabla. Tu tombes moins malade. Donc, je t'invite à vraiment te dire que prends une douche, genre tiède, froid, et puis tu vas en dégressif. Et puis au bout d'un moment, tu verras, tu t'habitues. Ok, bah écoutez, on va... Et toi? Oui. By the way. Alors, moi, ce sur quoi j'ai changé d'avis récemment, j'ai changé d'avis sur quoi? Bah, en fait, là, je reviens d'un séjour à la Nouvelle-Orléans et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais un souci avec ma beauté. Pour moi, c'était pas un sujet. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet quand les gens me disaient, me faisaient voir ma beauté, tu vois. Et donc, j'étais genre, mais what the fuck? Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne perception de moi-même dans ma beauté physique et ma beauté de manière générale. Donc, j'ai changé un peu d'avis dessus. Maintenant, je me la raconte. Non, mais c'est pas très explicite, Valérie. Tu te voyais comment? C'est pas le sujet du podcast. Ah, d'accord. Mais on pourra faire un sujet sur la beauté. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Maintenant, on va parler de ce que ça fait que de travailler en famille. Nous, on est une agence événementielle familiale. On a toujours bossé en famille. C'est genre dans nos gènes, j'ai envie de dire. Que ce soit ici ou au Cameroun, en fait, la plupart des membres de notre famille travaillent quand même ensemble beaucoup. Et on nous a beaucoup dit ces derniers temps que c'était formidable de travailler en famille. Waouh! Alors les filles, qu'est-ce que ça fait travailler en famille? Je dirais que c'est à la fois super par rapport effectivement au retour qu'on en a et dire qu'on travaille en famille, c'est comme ça paraît peut-être un peu compliqué et ça l'est parfois. Ça reste quelque chose de précieux et les gens en fait quand on les rencontre et qu'ils voient qu'on travaille toutes les 4 sœurs avec notre mère, ils ont de l'admiration en fait pour le travail qui est fait. Mais il faut savoir que c'est quand même pas simple. Donc on a le côté effectivement fun avec toute la flexibilité que ça a en tant qu'entrepreneuse et de pouvoir effectivement avoir la joie de gérer nos emplois du temps un peu comme on l'entend, même avec toutes les responsabilités que ça suscite, mais aussi d'avoir à gérer le côté émotionnel, les vies et les turpitudes des unes et des autres. Et ça, c'est pas forcément simple à gérer tous les jours. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir l'admiration des gens par rapport au travail qu'on fait tous les jours, qui est un travail difficile, mais qui nourrit, mais qui est aussi un travail d'excellence, dans le sens où, quand on fait des événements, quand on va... Alors moi, pas personnellement, mais quand, par exemple, Sandra, qui s'occupe des ventes, va à la rencontre des clients et va draguer telle ou telle clientèle, d'avoir la force, d'avoir le pouvoir familial derrière, je pense que ça lui donne une énergie supplémentaire. Il y a les deux aspects, il y a le côté hyper positif et les aspects un peu plus compliqués à gérer en termes émotionnels, d'énergie, etc. On est né quand même avec l'histoire du business familial. Je crois que nos géniteurs ont mis ça dans notre ADN. Complètement. Les géniteurs même avant, il y a vraiment du transgénérationnel. On Ouais. est une famille d'entrepreneurs. Une ethnie d'entrepreneurs, j'ai Une l'impression. ethnie même d'entrepreneurs. Voilà, les Bamileke, voilà, c'est clairement établi. Pour moi, en tout cas, c'est évident. C'était évident, j'ai su, je devais avoir 20 ans à peine que genre, je ne bosserais pas pour une boîte, quoi. Maintenant, entre savoir ça
Donc avoir cette forme de certitude quand t'as 20 ans et que t'es là en train de te dire ouais c'est génial, je vais refaire le monde. Et aller travailler effectivement en famille. Donc je commence à travailler avec mon père et mon frère. J'ai pas eu tout de suite été conquis par l'histoire de l'excellence, bizarrement. En fait, je me disais bon, j'ai envie de bosser de manière indépendante, j'ai pas envie de bosser pour une entreprise lambda, mais j'étais pas tournée vers l'excellence comme je le suis plus aujourd'hui. Donc voilà, je bossais beaucoup. Je parle comme ça, en fait, je bossais vraiment beaucoup. Je bossais du lundi, parfois jusqu'au samedi, parce qu'on était une entreprise, on faisait du nettoyage et du gardiennage, voilà. Donc je bossais quand même tout le temps. Mais j'étais pas autant touchée par toutes les règles, je crois, à respecter quand on travaille en famille. Être respectueux, pas mélanger la relation père ou frère versus relation professionnelle. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion. Et même là, je crois que en fait, c'est plutôt dans la deuxième version de l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat avec ma mère et ensuite mes sœurs qui sont rejointes, c'est plutôt là qu'on a travaillé sur vraiment comment on fait pour travailler ensemble sans avoir de la passive agressivité, sans avoir des trucs un peu de sororité versus je suis jalouse ou je suis je sais pas quoi, parce qu'il y a toujours ça dans toutes les fratries. Donc, comment être bienveillante quand on parle, considérer l'autre, pas dire je suis la grande sœur, tu es la petite sœur, donc c'est moi qui commande. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux créer une boîte avec tes frères et sœurs, tes parents, eh bien, il faut qu'à un moment donné, tout le monde soit considéré de manière équitable. Bien sûr, il y a quelqu'un qui peut-être va s'occuper de la boîte, la gérer, mais il va y avoir des managers dans chaque département. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ok, si j'étais chez L'Oréal ou chez Orange, et que, admettons, Clémence, on était ensemble dans le même service, est-ce que je serais tout le temps en train de prendre la tête parce que t'es ma sœur ou quoi, ou est-ce que je me dirais, attends, là, on est dans une boîte, au moment où on est en réunion, enfin, tu vois, on se respecte ou on se comporte normal. En gros, on n'est même pas des sœurs, là, dans le cadre du travail. Je crois que la meilleure version, c'est en vrai d'apprendre à devenir des amis, avec des règles de vie qu'on définit. Et quand on définit ces règles de vie et qu'on part sur la bienveillance, ça peut aller. Mais ça prend du temps, en fait. Il faut que chacun soit OK pour faire ça, pour faire le travail. Maïli, toi qui es la mère de la famille et donc du coup qui est amenée à travailler avec tes filles et à recevoir parfois des directions de la part de tes filles. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que la plupart du temps les gens me disent « Ah, et le business de ta mère, ça fonctionne ? Du coup, elle doit bien vous gérer et tout ça ?» Je dis « Mais non. Enfin, non, en fait non, elle s'occupe de la partie gastronomique, mais c'est pas elle la boss de l'entreprise. » Ah bon ? Et pour les gens, c'est compliqué d'envisager que toi, plus âgé, absolument, tu ne sois pas la big boss. Entreprise familiale, alors, il y aurait fort à dire. Mais je pense que le fait que la famille, en fait, pour moi, c'est le socle de tout ce qui peut se passer dans la société. C'est un privilège et un piège. Privilège parce que la notion de famille, pour moi, c'est hyper important. C'est l'endroit où on est le plus sécure, c'est l'endroit où on doit se sentir bien, c'est l'endroit où on se sent protégé. Et partant de là, on peut faire de grandes choses si les choses sont dites, s'il y a libération de la parole et qu'on ne considère pas un tel ou un tel comme quantité négligeable. Parce que dans une entreprise, on est dans le même bateau et chacun a sa place et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Si petit soit le travail que la personne fait. Donc c'est à la fois un avantage et ça peut être aussi un inconvénient parce que pour peu qu'il y ait une mésentente ou des discordes ou des jalousies, des choses qui n'ont pas été dites, les choses doivent être dites, même si ça fait mal, pour éventuellement progresser quand on travaille ensemble. Mais souvent c'est un bonheur vraiment de travailler en famille. Est-ce que c'est plus un bonheur qu'un malheur ? C'est plus un bonheur qu'un malheur. Ah ouais ? Ah oui. Ouais. En ce qui me concerne, c'est... Voilà. Je travaille avec mes filles, je pense qu'elles m'apportent énormément et qu'il y a des choses que je découvre aujourd'hui à 62 ans, des choses que je n'aurais jamais découvertes si je n'étais pas avec cette jeunesse qui m'amène, qui me stimule, qui me dit « Maman, tu peux y aller, tu peux le faire, etc. etc. » Je pense que je serais sclérosée quelque part. Merci à vous les filles. You're welcome. It's $200,000, please. Per hour. Yeah, per hour. Clémence, bosser en famille, c'est quoi le deal ? Qu'est-ce qui a fait que t'es venue en fait ? Parce que toi, tu viens de sortir de l'école, t'aurais pu aller te caler dans une boîte. La folie. Au KLM, recevoir un salaire tous les mois le 28. Mais non, tu as décidé de venir bosser en famille. Why ?
Alors, je pense que je rejoins un peu Sandra sur l'idée que j'avais pas du tout envie de travailler pour quelqu'un. Ça, je l'ai vite compris. Après, comme elle a dit, c'est pas parce que t'as pas envie de travailler avec quelqu'un que t'as forcément envie d'aller travailler en famille. Donc, comment le pont s'est fait, je pense que c'est dans les jeunes, ça me paraissait aussi une option qui était assez logique. Après, le dire et le faire, it's two different things. Moi, je vous ai rejoint en 2015. Après une sorte d'ultimatum, j'avais le choix entre partir en vacances. Je peux dire Ah ouais, ou c'était pas ça? Ouais. Je Ah, partais en vacances. c'est comme ça chez les Jumecy. Je me souviens, on était parti déjeuner, je sais plus où, on était parti bruncher dans un truc hyper cute d'ailleurs. Ouais, Et, un restaurant italien, je me souviens très bien. Très très bon. Et vous m'aviez proposé en gros, soit je partais, donc, je faisais mon été comme j'avais prévu de le faire. Tu devais aller où? Je devais aller au Cameroun avec mon père. Soit je faisais un stage, un espèce de bootcamp avec 3 autres jeunes qui avaient des projets aussi. On rejoignait l'équipe d'Upgrade en fait pendant les 3 mois d'été. Et ben j'ai réfléchi pendant un moment. J'avoue que quand même à ce moment-là, j'étais en mode bon, soit je travaille tout l'été, soit je vais turn up tout l'été. T'avais quand même envie de turn up, Clément. Bien sûr que j'avais Ah envie oui, de turn up. Ouais, J'ai pris du temps. En fait, on t'a... Non mais Elle avait j'ai envie pris de du temps. turn up comme Bien jamais. sûr que j'avais envie de turn up. Surtout le turn up au Cameroun, il est sucré. Bref. Et finalement, j'ai décidé de faire ce bootcamp-là. Et ça a été le début, en fait, de tout. C'était 3 mois hyper intenses. On bossait sur nos projets pro et on bossait en même temps sur l'évolution. C'était pas 9h, 21h. Oui. Alors, bien évidemment, ceci se faisait dans le cadre d'une famille, donc... 9h, 21h, légalement, mais attendez, justifiable. 9h, 21h dans un lieu incroyable à Nières-sur-Seine avec de la nourriture tous les jours. On était, wifi, eau, on était bien traités, etc. Il n'y avait pas de problème. Non mais voilà, c'était pas en mode on était bloqués et tout. On était quand même dans un lourd cadre pour travailler. Il y a vraiment pire comme bootcamp. C'était intense, mais je pense que ça nous a tous beaucoup aidés. Et du coup, on travaillait sur nos projets personnels. Donc moi, à ce moment-là, je voulais faire du marketing. Donc c'est pas vraiment ce que je fais actuellement. Et je bossais sur le business plan de la boîte, du coup. Et on bossait en même temps sur l'évolution de l'entreprise parce qu'il y avait eu d'autres membres à cette époque-là. On s'est alliés avec d'autres entreprises. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant cet été. Et j'entrais en école de commerce à la rentrée d'après. Donc, ça m'a permis aussi de prendre énormément d'avance sur les gens qui étaient avec moi en première année parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais vues pendant l'été, du coup. Mais t'as gagné en game quand même à ce moment-là. Ah, Souviens-toi. Hein. Les prêts surtout en et marketing et tout. Ah. Enfin, presse et marketing, j'avoue que ouais. voilà, je me sentais plus parce qu'on faisait des presses tous les jours, tout le temps. Et on faisait des feedbacks et on lisait beaucoup et on avait beaucoup de rendus à faire. Donc, pour le coup, j'ai pris une certaine avance en première année. Et après, j'étais en on and off vu que j'étais en cours. Donc, j'étais moins présente que pendant l'été. Et j'ai vraiment rejoint la team là, en fait, depuis que j'ai fini mon master. Et du coup, travailler en famille, je dirais que c'est à la fois a blessing et en même temps un challenge. Parce que comme vous l'avez un peu tout dit, ça peut paraître compliqué de mixer le travail avec les relations familiales parce qu'on a un lourd passé, je dirais, comme beaucoup de familles. Donc c'est compliqué de ne pas laisser les émotions et les sentiments personnels entrer dans le professionnel, surtout quand on travaille ensemble tous les jours. Et on travaille ensemble tous les jours, tout le temps. Et si on n'est pas ensemble, on est sur Slack, donc tout le temps. It never ends. Never ends. Donc pour nous, on dirait que c'est un blessing parce qu'en vérité, on était une famille avant, mais je pense qu'on est vraiment une famille actuellement. Le fait de travailler ensemble, je pense que ça nous a rapprochés en fait, plus que tout. Et je sais pas si on aurait ces relations-là si on n'avait pas travaillé ensemble. Non. Comme on le fait. Alors qu'on a quand même on partageait quand même des trucs, on allait au ski tout le temps ou quoi, mais ça fait pas forcément de nous. Ouais, d'ailleurs, ça nous manque. Donc, surtout qu'on est quand même 4-5 femmes, donc ça rajoute un truc en plus. On a des duos, des trios, il y a un quatuor, enfin, je pense que tout ça, ça se développe chaque jour. Et ça peut... sometimes, c'est compliqué, des fois, oui, t'as pas spécialement envie de parce que tu t'es embrouillé avec ta sœur ou t'as eu un différend, t'as pas spécialement envie de travailler avec elle. Et il faut savoir mettre ça de côté. Et comme a dit Sandra, je pense que c'est important de développer une relation d'amis et aussi de collaborateurs et de savoir faire la part des choses quand on va avoir des différends en fait, dans le cadre professionnel et pas le prendre personnellement. Mais c'est un travail qui se fait chaque jour en vérité. Et on apprend chaque jour. Et c'est dur. Et c'est dur. Oui, c'est dur et je pense que l'amour sous-tend tout ça. Parce
Quand il y a de l'amour, Et l'amour est, il y a de l'argent. l'amour est plus fort. Et plus fort, pardon, que toute autre chose. Vraiment. C'est mon mais quand même, il faut avoir conscience. Et toucher les ailes des oiseaux. C'est ce qu'il y a plus beau. Oh my god. Why did you do that? Bon, ok, désolé pour cette petite blague musicale, mais vous avez compris, on est comme ça sort comme ça sort. Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Souvent quand les gens ou nos amis viennent nous parler, ils viennent souvent nous dire mais tu travailles avec ta mère et tes sœurs, non mais moi je pourrais pas. Ah mais là l'angoisse. Non mais c'est vrai que c'est dur. Enfin là on a dit oui c'est super, c'est une blessing. Ok très bien. Si ça l'était pas, on serait pas encore en train de bosser ensemble en réalité. Maintenant est-ce qu'on peut spill the tea a little bit? Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans les détails? En quoi est-ce que c'est difficile de travailler en famille? Et en quoi le fait d'arriver à surmonter le fait que c'est difficile, ça fait que ça fait une entreprise qui est plus forte? Parce que les entreprises familiales sont plus pérennes que les entreprises qui ne sont pas familiales parce qu'elles vont avoir une tendance à mettre l'humain au centre de leur stratégie de développement. Donc il y a la manière dont on va care pour les collaborateurs qui bossent avec nous, les valeurs qui sont inculquées, et puis il y a aussi une notion de confiance qui est hyper importante parce qu'on se dit famille égale confiance. Et c'est vrai, ça veut pas dire par contre que tout est facile et que tout est facile, bien évidemment. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus dans les détails pour les personnes qui envisagent aujourd'hui ou demain, qui aimeraient travailler en famille. C'est quoi les difficultés face auxquelles ils vont se retrouver confrontés? Les vraies choses. Bah nous, déjà, on a fait un travail en amont quand même avant de se lancer un petit peu. Sandra dit non. Bah, Vas-y, parle, Sandra. Un petit peu quand même. Moi, c'est pas qu'on... Enfin, avant de redevenir une famille, on a quand même... Même si c'était indirectement, il y a des liens qui se sont... On a un peu libéré la parole, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on fait au quotidien. Ne vous battez pas. On n'a pas fait ça pendant. Mais Oui, avant, mais c'est en amont dans le sens par rapport à maintenant. Non, mais quand Non, mais quand tu dis en amont, quand? Bah hier. C'est ça là, hein? Et là on est dans quoi? En amont par rapport à aujourd'hui. Yeah, it was the finish line. Ton amont là, moi je ne comprends pas. On a fait un travail autant professionnel que personnel, c'est-à-dire qu'on a commencé à plus libérer la parole et je pense que ça a aussi aidé à ce que nos relations personnelles, je pense qu'elles influent forcément sur les relations professionnelles, c'est juste qu'on choisit comment elles influent. Et si on les laisse se prendre le dessus ou pas, mais on a quand même réglé pas mal de choses en même temps, du coup, pas en amont, mais en même temps que cette reconstruction familiale et ce projet professionnel. On a libéré la parole. Enfin, il y a plein de choses qu'on s'est dites qu'on se serait jamais dit il y a 2 semaines. Ouais. Non, mais enfin, tous les jours, il y a des nouvelles choses qu'on apprend les unes sur les autres qu'on n'aurait pas pu se dire avant. Hier. Donc, voilà. Non, mais je viens de le dire. Je crois que le truc qu'on a, je le dis maintenant très librement aux gens, je dis, mais comment vous arrivez à travailler tout? Je dis en fait, on a tout été en thérapie. C'est vrai que la thérapie, Aussi. ça aide, hein, clairement. Non mais on a fait thérapie classique, thérapie parallèle, on a fait des thérapies et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand tu me parles Clémence ou quand tu me parles Valérie ou quand tu me parles Liane ou Élise, je vois le sous-texte. C'est-à-dire que, bon, chacun a ses démons, d'accord? Qu'on soit bien clair, chacun a ses démons. Qu'est-ce que tu Donc, entends quand par on parle- démon? Alors démon, on va essayer d'utiliser un terme, en fait, de Dark Side. Voilà, prenez Dark Vador. Tout le monde a ça. On est tous des Jedi et on est tous des Dark Vador potentiellement. Je sais pas, ça peut être, vous voyez une fille qui est jolie, ça vous envoie vous êtes une fille, vous voyez une fille jolie, ça vous envoie dans l'insécurité de, elle est vachement plus jolie que moi, donc potentiellement elle plaît plus que moi, hop, et vous allez hate. Ce qu'on va dire hate, c'est-à-dire pas... Hater gonna hate. Voilà, dire ouais, regarde comment elle est habillée, machin, alors tu pourrais juste aller la voir. Si t'es assise et que t'es bien dans ton corps et dans ta tête, tu vas voir la nana, tu lui dis sa veste elle déchire ou que son collant. Moi, j'ai une nana qui marche en route la dernière fois, je dis ton. Non, mais son Non, collant. mais il y a des collants qui sont longs. Non,
Il y a des collants qui sont lourds. Moi, je te comprends, Sandra. Il y a des collants qui sont apporté un lourds. collant, s'il te plaît. Il y a des collants, c'est pas des collants à Carrefour qui tirent 2 €. pièces, mon frère. Voilà, c'est Non, 20 plus € que ça. pièce. Plus que ça. C'est Sazen. Calzedonia. Oui. Ah, c'est le truc avec la pub avec Julia Roberts, Oui. ça Ouais, bah normal, ça coûte pas 2 €. Non, mais j'ai vu. D'ailleurs, si vous voulez nous sponsor, on a 10 paires de jambes à couvrir Calzedonia. Ouais, bah on valide. Non, mais voilà. Et je suis allée voir la nana et je lui dis 5 votre paires. collant est magnifique. On a combien de jambes, ma soeur? On en met sur les bras aussi. Mon collant est déchiré aussi, mais je l'ai acheté à 2 €. Oui, mais attends, Putain. leurs collants à eux, c'est quand même des collants particuliers parce que c'est hyper travaillé. Elle avait Ouais, il y a des un détails, il y trait a des derrière, écritures et mais tout. un trait genre légèrement plumé, quoi. Baby, what? Ah ouais, donc c'était genre sexy alors. Ah, elle est conne. Donc je vais voir la nana, je lui dis écoutez, votre collant est sublime. Elle me dit ah bon? Genre, Elle était choquée. elle me dit Ça et peut je dis changer oui, la journée oui, de quelqu'un, en plus. exactement. Et en fait, moi, je faisais pas des trucs comme ça, du tout. Parce que je faut. pense que j'étais dans la catégorie des gens insecure qui hate parfois et qui sont pas assis du tout. Donc là, maintenant, aujourd'hui, j'apprends à être assise. Hein. Je suis pas assise tout le temps. Il y a des fois où je ne suis pas. Moi, je suis debout. Voilà. On On va tous vous inscrire. Alors, Waouh! cher auditeur. Disclaimer, ce ne sont pas des humoristes. Alors, le clown de Liliane est né depuis hier. Non, mais... Alors hier quand même, Liliane, on est assise en réunion, elle dit bonjour, je m'appelle Liliane, je suis alcoolique. Ouais. La fille qui ne boit pas. Non mais, Non, mais elle a un clown. Elle a un clown. Ah bah Ouais, c'est elle a un bien, c'est bien, laisse-le s'exprimer. Laisse-le vivre. Let it out. Chers auditeurs, chères auditrices, Nous sommes vous désolés. connaissez les Jooms podcast. Oui, en effet, on parle de sujets et après, on est aussi dans notre moment, dans notre flow. J'espère que c'est ça que vous appréciez parce que mes sœurs parlent beaucoup et racontent aussi beaucoup de bêtises. Non, mais attends, comment on a fait pour arriver au collant Oh, s'il te moi, plaît je Wanda sur toi, ma Parce sœur. que... qui a parlé du collant? Mais c'est toi en fait. Ah oui, mais qu'elle parce était bien habillée, qu'elle On était bien parlait habillée. je redéroule en arrière. Ah ouais, Non mais Dark voilà. Vador, t'es non, passé non, au non, collant. mais non. Il Le- porte des le collants, côté- Dark Vador. Non. Attendez, quel est le sujet de ce podcast? Le collant. On parle de famille. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Alors, ça, Mais c'est non, un mais exemple. attends. Voilà. Ça, c'est un truc des points positifs, c'est qu'on part en live. Mais le problème, c'est aussi qu'il faut qu'on se centre. Mais Donc, non, mais c'est recentré. C'était juste de dire que quand tu parles, arrête. Quand tu parles avec tes sœurs, en fait, le fait d'avoir suivi des thérapies, thérapie classique, thérapie alternative, je pense que ça permet de mieux voir son dark side et son côté lumière, donc le Jedi versus Darth Vader, et de le voir mieux chez les autres. Donc du coup, quand tu as une interaction avec un membre de ta famille avec qui tu travailles, plus tu as conscience de ça et plus ça facilite en fait les rapports. on disait que les thérapies, ça a eu un impact sur notre capacité à mieux nous comprendre et à comprendre les textes qui ne sont pas dits, et aussi à nous baser sur l'historique familial et générationnel pour pouvoir débloquer tous les blocages qu'il y avait entre nous et à fluidifier. En gros, l'idée, c'est que le monde qu'on voit, c'est pas le seul monde qui existe. Il y a plein d'autres mondes qui existent, notamment un monde qu'on peut considérer comme énergétique, par exemple. Et nous, en tout cas, notre croyance, c'est que quand il y a des nœuds, ou des non-dits, ou des difficultés de communication, ou des blocages dans nos vies respectives, ça a un vrai impact sur notre business. C'est-à-dire que on peut être en galère financière parce qu'une d'entre nous ne va pas bien. Exactement. Et ça, c'est à la fois un truc de ouf. C'est un peu comme le transgénérationnel et l'épigénétique. C'est à la fois un truc de ouf, tu dis waouh, et à la fois tu te dis mais c'est un truc de... Non mais là quand même on est dans une autre matrix là. Non, mais c'est surtout que tu te dis qu'en fait, c'est au-delà même de toi-même. C'est-à-dire que tu peux être excellent derrière ton ordi à taper des milliers de trucs. Non. Tu peux être là en train d'essayer de vendre, nanana. Mais en fait, comme on a décidé de partager une énergie commune et de s'allier, du coup, ça fait ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, chaque fois qu'effectivement, tu l'as dit Valérie, quand quelqu'un ne va pas bien genre j'ai mal à la tête, hein, pas bien parce qu'il a une situation personnelle qui est bloquée, t'as des soucis, tu rencontres des difficultés avec tes meilleurs amis en ce moment, ou alors dans le trio ou dans le groupe familial, une des mères et une des filles ont des problématiques. Bref, libérons la parole. En fait, le truc, c'est ce qui est... Alors, si vous voulez travailler en famille, franchement, c'est une des plus belles choses qui peut vous arriver, je pense, parce que ça va vous faire travailler sur le plan professionnel et le plan personnel. Moi, quand généralement les gens, mes collaborateurs ou les personnes que je me manage me disent « Mais sur le plan professionnel ou sur le plan personnel ?» Moi, je fais pas la distinction, en fait, parce que c'est une entreprise familiale. Et la difficulté de bosser en famille, ça veut dire que vous venez avec votre historique de relations familiales dans l'entreprise. Ça veut dire que vous êtes prêt à travailler sur votre relation
familiale. Donc, comme tu l'as dit, Clémence, en tout cas, si vous voulez réussir, c'est ça. Donc, vous devez travailler sur vos duos, sur vos trios, etc. Vous devez travailler aussi sur les blessures et les traumatismes qui sont historiques. Donc, des trucs de « Oui, mais quand j'étais petite, à 5 ans, tu m'as piqué ma balle et ça m'a foutu le seum. » Et ça se répercute aujourd'hui. Donc, vraiment, bosser en famille, au-delà juste de la shiny truc, genre « Waouh, c'est trop bien, regardez les Kardashians », ça demande un travail de malade. Et d'ailleurs, en parlant d'elle, je pense que ça doit pas être facile tous les jours. Et elle, le truc, c'est qu'en plus, c'est qu'elle le montre à tout le monde. Parce que c'est chaud, en fait. C'est super chaud. Vraiment, revenir sur l'histoire, encore une fois, de la thérapie, vraiment, je sais que c'est un tabou dans notre culture africaine. Le thérapeute est censé être pour les gens fous, mais je précise un truc, potentiellement, neurologiquement, on peut tous être fous, voilà. Donc, si chacun faisait à un moment donné, juste un petit moment dans sa vie, un moment de travail thérapeutique pour faire un point. Ça peut être tous les 10 ans parce que vous considérez que c'est pas important, etc. Ou ça peut être un moment clé de votre vie. Mais ça facilite vraiment. Je ne pourrais pas travailler avec mes sœurs aujourd'hui s'il n'y avait pas ça. S'il n'y avait pas au centre même de notre union le fait que tout le monde fait un travail sur lui-même, tout le monde gère ses émotions, ou en tout cas gère son esprit, fait du sport comme tu l'as dit Clémence au début, pour pouvoir arriver avec une bonne énergie et ainsi de suite, je pourrais pas en fait. Oui, tu parlais de l'énergie, Sandra. Einstein disait que nous sommes tous des boules d'énergie. Et il a raison parce que au-delà de l'aspect, corporel, on a des énergies, il y a des choses qui se passent dans le cosmos. Et avant, je ne croyais pas à tout ça en fait. Et des événements, j'observe ma vie aujourd'hui, j'observe tout ce qui se passe autour de moi et je sais qu'il y a un truc qui se passe. Et que toute action négative, toute action qui amène quelqu'un dans les abysses, qui est négative, en fait, tu t'auto-injectes toi-même. C'est comme un boomerang que tu envoies dans l'univers et qui va te revenir dans la figure. Donc, essayons, dans la mesure du possible, d'être bienveillants, d'être toujours vrais. C'est pas toujours facile, hein. Je dis pas que c'est... Mais essayons d'être bons avec les autres. Parce que la bonté, l'amour, la bienveillance, ça t'apporte toujours quelque chose de positif. Et j'ai écouté hier, un audiobook que Valérie a envoyé d'un docteur, j'ai oublié son nom, qui disait que le pouvoir de l'intention, c'est hyper important, hyper violent. Toute personne qui a une bonne intention peut sauver à peu près, je ne sais pas combien de millions de personnes. Et qu'on ne se dise pas que oui, ce que je fais de bon, c'est juste autour de moi. Non, ça peut avoir une portée sur la paix mondiale, etc. Et essayons d'avoir toujours des bonnes intentions. C'est pas facile, mais essayons. Merci, Mère Teresa Elise. Merci. Quelles sont les autres difficultés qui sont liées au fait de travailler en famille, selon vous les filles? Est-ce qu'il y a des choses que... Voilà, si vous deviez donner des conseils à de futurs entrepreneurs familiaux, ce serait quoi? L'incompétence. Ça venait du cœur, ça. Ça veut dire quoi, ça, c'est-à-dire tu peux être avec des gens de la même famille, mais qui sont incompétents. Qui sont incompétents. Tu vois que tu rames, tu vois que c'est pas possible, etc. Et est-ce qu'il faut... soit la personne se remet en cause et fait le travail, le job, pour être, à la hauteur, soit est-ce qu'il est bon de travailler avec cette personne. Oui, parce qu'en fait, on dit travailler en famille, mais tu peux choisir. Hein. Enfin, c'est vrai que là, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai choisi... Bon, si au début, on a choisi de s'associer à Élise, on s'est dit, bon, allez, on va faire un truc, machin, nanana. Après, si, on a choisi quand même. Après, j'ai demandé à Valérie, après, j'ai demandé à Liane, après, on a demandé à Clémence. Ouais, on a choisi quand même, non? Si, on a choisi. Si, on a choisi. Hein. Okay. Et on a eu l'occasion de c'était pas imposé parce que tu pouvais fois. Parce que tu pouvais te dire, je me retrouve à travailler. Mais je suis assez d'accord avec toi sur l'excellence. Parce que travailler ensemble, c'est une chose, mais si tu travailles avec ton frère ou ta sœur ou ton père ou ta mère et que chacun vient scier la branche sur laquelle il est assise, ça sert à rien en fait. Donc pour moi, l'excellence, c'est que chacun ait son domaine de prédilection. C'est-à-dire que, ok, toi tu veux faire ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est bien, il y a des limites qui sont faites pour chacun dans son domaine, le domaine dans lequel il va être ou elle va être excellent et que personne d'autre ne vienne.
on peut venir soutenir, aider, mais en fait, il y a des référents précis pour chaque métier, chaque poste dans la boîte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si tu es là, plus encore là, plus là et plus machin, bah, tu laisses pas les autres exister et en fait, ça crée des frustrations. Donc, chacun est dans son poste, chacun doit être excellent par contre dans ce qu'il fait. Parce que si t'es pas excellent, exit. Ouais, c'est ça. Donc tout à l'heure, Élise, tu parlais du fait que chacun a sa place, mais en fait, je pense que chacun doit créer sa place dans une entreprise familiale, parce que en effet, il y a la place de facto qui est liée à là où, enfin, à ta position de naissance, est-ce que t'es le père, est-ce que t'es la mère, ça c'est des choses qui sont bien particulières. Mais après, quand tu es dans une entreprise familiale, les choses peuvent être changées, switchées. Et donc là, comment est-ce que tu fais pour avoir la place qui est la tienne, la créer, la faire respecter? En effet, je pense que le fait d'être expert fait que en fait on va venir valider ta place et dire ok oui t'es bien la personne qui gère ça. Par contre souvent on reste bloqué avec des personnes qui peuvent ne pas être compétentes et on va rester avec elles parce que c'est la famille. Et ça tue ça tue le business. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer en tant qu'entreprise familiale en laissant également une marge d'évolution? Nous on s'appelle upgrade, donc l'idée c'est à chaque fois d'avoir une nouvelle version de nous-mêmes qui est un petit peu mieux que celle d'avant, donc un peu plus évoluée, pour laisser cette amplitude et te dire, bah voilà, tu es à A, mais ton potentiel est X, Y, Z, et en même temps, savoir quand est-ce qu'il faut scier la fameuse branche, parce qu'on se rend compte, ça fonctionne pas en fait. Je rejoins carrément ce que vous venez de dire. Après, j'ajouterais que les énergies, les intentions aussi, c'est hyper important, parce qu'on peut penser que parce qu'on travaille en famille, bah, on peut se permettre de faire certaines choses parce que c'est la famille, et faire la distinction entre le cadre familial et l'entreprise en fait, parce que y a des fois on va avoir des problématiques en tant que collaborateur qu'on n'a pas forcément en tant que membre de la même famille, mais il faut vraiment savoir faire la part des choses et ne pas prendre personnellement les différents ou les remarques qu'on peut se faire entre nous. Des fois on va avoir des avis différents dans un cadre professionnel et on travaille dessus, je pense toujours, mais on a quand même atteint un niveau où on peut se dire les choses sans que ça soit pris personnellement, ou sans que la personne se dise ok je suis pas assez, ou en fait t'es en train de me dire que je suis une mauvaise personne ou autre. C'est dans le terme vraiment professionnel. Donc il faut c'est cool de travailler en famille, mais il faut aussi comprendre que le plus important et le socle en vrai c'est l'entreprise, et on reste des collaborateurs en fait, même si on a le même sang, on fait tourner une machine ensemble. Donc pour que la machine elle tourne, il faut qu'on puisse se dire les choses, et que si ça va pas on puisse les modifier sans que ça modifie notre relation personnelle du coup. Donc mais ça, toi, vraiment... vous arrivez à faire ça? Parce que moi généralement si ça va pas, si entre une d'entre nous ça ne va pas au travail, non, c'est chaud. Je vous calcule pas en perso. Non, j'ai c'est besoin de break en fait. Ou moi je prends un recul si je vais voir une réflexion, plus un commentaire qu'on va me faire sur mon travail et que je suis pas forcément en bon terme avec la personne. C'est vrai que je vais devoir prendre j'ai pas encore le recul nécessaire pour répondre directement en mode ok pas de problème et tout. Est-ce qu'on a besoin de ça vraiment? Peut-être que ça fait juste partie du game. Ok tu prends ça. C'est relou, ça me saoule, j'ai pas envie de voir ta tête pendant 2 jours, donc ce week-end, non, on se calcule pas, ça me saule un peu, tu vois. Mais le week-end, honnêtement, je pense quand même que globalement, je sais pas, moi je me sens pas étouffée par ma relation de travail avec vous. Non. Genre le week-end, je suis obligée d'être avec vous. Non. Mais il y a eu des moments où c'était relou quand même, il y a des moments où c'était genre, non, en fait, c'était plus forcé, c'était un autre cadre aussi, c'était pas pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on passait toute la semaine ensemble en fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est plus fluide. Et il faut à un moment donné laisser à chacun son espace de liberté et de respiration. Mais la famille c'est top quoi. Mais la famille c'est génial. La famille, alors on parle pas de la famille, on parle de travail en famille. Oui, je parle de travail en famille, j'entends. D'accord. Donc alors attends, juste là, il y a rien pour toi de négatif. On a compris, la famille c'est top, c'est sacré, bla bla bla. T'as pas envie de pas nous mais voir? Mais il y a pas des moments où tu dis mais en fait fuck y'all! Si. Alors vas-y, c'est ça qu'on va entendre, parce que le truc de la famille, machin, ça va. Moi, tu penses être au top du top du top, et on te dit, mais... Tu fais de la merde. Mais c'est comment, chef? J'ai appris à assimiler ça, tu vois. Au début, c'était pas facile, surtout avec Sandra. Oui, on s'est souvent pris la tête. Ah, vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment est-ce que ça a évolué? Parce que, en fait... On parle de tout ça, oui, il faut. Mais comment est-ce qu'on a fait concrètement pour transformer nos relations? À chaque fois, c'est des travaux qui se font en duo qui sont très difficiles parce qu'il faut enrayer des schémas et des mécanismes qu'on a l'habitude d'avoir, surtout dans une famille, encore une fois africaine, où le droit d'aînesse est très important. Donc tu vas pas dire à ta mère, non, tu as tort. Déjà, genre, je me rappelle une fois, j'avais dit à mon père, non mais n'importe quoi. Alors là, il m'a dit non. N'importe quoi, c'est déclaration. Tu ne dis pas n'importe quoi. 3e guerre mondiale. Et maintenant je comprends, tu vois. Mais je me dis,
ça va, tu vois, on peut avoir une discussion. Genre, bon, je Non. dirais peut-être pas n'importe quoi, mais je dirais, écoute, je D'accord. suis respectueusement pas d'accord avec toi, Oui, non. mais avec le recul, à je sais pas quel âge, je dis, n'importe quoi. Mec, Mais non, n'importe quoi. Non, mais en fait, moi, je pense que sincèrement, quand tu dis ça à la base, c'est parce que tu l'as entendu et que tu le dis de manière assez spontanée. Tu Bah sais oui. pas forcément que c'est une mauvaise chose, Ouais. en vrai. Là, moi, je vois les enfants, des fois, quand ils me parlent, ils font enfin, ils disent qu'ils sont pas d'accord, mais ils le disent de manière parfois très surprenante. Genre, Genre, genre souffler, genre lever les yeux au ciel et tout. Bon, donc du coup, ce qui est Faites hyper des gosses. intéressant, c'est que voilà, exactement, tu leur apprends ce que c'est que le body language, donc tu leur apprends à leur dire, bah voilà, quand tu fais ça, machin. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois que tu leur as appris, ils le font on purpose. maman, t'as levé les yeux au ciel quand je te parle, maman, t'as soufflé quand je te parle, tu t'en fous, ou alors, tu t'en fous de ce que je dis. Ah, Tu t'en fous à un parent, mais tu t'en fous. Non, mais on dit pas ça. Non, on n'a pas dit ça. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Non, mais ce qui est hyper intéressant, Non, c'est mais- que quand on est enfant, des fois on se dit, ouais, les parents ils abusent et tout. Quand on devient parent, ah, dis non, ils abusaient pas en fait. alors attends, Maëlie, comment tu fais? Parce que, enfin, il y a un truc déjà, c'est que les gens nous demandent souvent, mais du coup, vous l'appelez comment votre mère? Maëlie, Souvent on chef, dit chef, Élise. on me dit Maëlie, mais c'est de plus en plus rare. On Maman. commence à redire maman de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quand même plus Maëlie, chef. Et Qu'est-ce Élise. quand on l'appelle, maman elle ne répond pas. Elle dit Ouais. chef, Élise, elle est là. Tu dis n'importe quoi. C'est pas Liliane. vrai. Qu'est-ce que... Comment tu te sens par rapport à ça, maman Madame, je slash sais pas chef, comment vous Élise saluez. slash Non mais, Maëlie? non, mais quand on m'appelle maman, je crois que c'est des moments affectueux que je prends avec beaucoup de... Non, mais peut-être que j'en entends parler là. Le fait d'être tout le temps ensemble, travailler, machin. Chef, franchement, je prends ça avec beaucoup. C'est chef, c'est devenu le nouveau maman en fait. Voilà, le nouveau moment. Et il y a beaucoup de gens, nos collaborateurs qui m'appellent aussi chef, comment- Jusqu'à ce qu'on croit dans notre communauté que tu es le chef d'un village. Oui, non, mais ça c'était... Ah ouais, j'avais oublié ça. Et que tu ne viens pas corriger. Ah, c'est bien même. Ça, c'était excellent. Moi, j'ai une autre théorie sur l'histoire du chef. Je pense que d'une certaine manière, alors effectivement, c'était pour apprendre à créer de la distance justement dans la relation travail-famille, de t'appeler chef. Donc ça, c'était un bon élément. Mais c'était aussi pour moi le fait de te donner de la validation chaque jour dans ton métier de chef de cuisine, de t'appeler comme ça, que ça résonne en toi parce que c'était un mot qui te faisait peur. Le mot chef de manière générale, c'est-à-dire prendre le contrôle de. Et prendre le contrôle de ta vie professionnelle, prendre le contrôle de ta vie tout court. Donc pour moi, franchement, le fait de t'appeler chef, en vrai, de manière inconsciente, c'était aussi de pouvoir te dire que tu étais capable d'être cette chef que tu fuyais peut-être depuis. C'est vrai que la mère et moi, on s'est pris beaucoup la tête, mais parce qu'on avait, je vais te dire sincèrement, le problème de base qu'il y avait, c'était un problème de rivalité mère-fille. Lié à la situation familiale, où voilà, vous prenez Greenleaf, vous regardez, vous comprenez. Yeah, Team Greenleaf, Grace. Donc une fois que tu as compris en fait ça, que après avoir eu maintes prises de tête et nanana, qu'on finit au bout de plusieurs années, hein, vraiment longtemps, à en parler. Et je pense que moi, j'ai commencé à en parler véritablement en thérapie, avec mon thérapeute, à lui expliquer que voilà, j'ai un problème avec ma mère, qu'elle me saoulait, j'étais en colère contre elle, blablabla, tout le temps en colère, j'arrivais pas. Et qu'en décortiquant au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte en fait des raisons pour lesquelles c'était comme ça, et après prendre un peu de recul, plus de recul, encore plus de recul, et séparer en fait le perso du pro, et voilà. Mais c'est vrai que c'était très emmêlé. Et après, l'autre problème que j'avais aussi, clairement, c'était le fait que moi, en fait, on a eu des prestations qu'on a faites et les clients disaient, bon, ben voilà, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte que c'était une responsabilité de ma mère et ça me rendait dingue. Et je me retrouvais à faire des remboursements de prestats, sur des prestats. Et en fait, j'avais, à un moment donné, il y a une espèce de perte de confiance, en fait. Donc, j'étais tout le temps relou, j'avoue. J'étais une emmerdeuse, en fait. Voilà. Donc, Liliane, bref. est-ce que tu avais... Parce que là, on parle depuis tout à l'heure, mais tu ne t'es que très peu exprimée. Je crois qu'en travaillant en famille, il faut définir un peu comme une charte, j'ai envie de dire. Poser des espèces de limites sur qu'est-ce qu'on attend des uns et des autres et effectivement qu'est-ce que chacun doit apporter. Je crois que c'est Chef Élise qui parlait d'apporter sa pierre à l'édifice. Et du coup, je crois que ça peut vraiment être... hyper intéressant par rapport à ce dont Sandra parlait sur la thérapie, d'effectivement travailler les traumatismes du passé pour mieux avancer.
La difficulté, c'est, si je dois parler de moi, c'est la place à prendre, qui n'est pas forcément simple quand on est la deuxième d'une famille, où effectivement il y a eu pas mal d'attentes par rapport à la première personne, et que vous vous êtes senti un peu oublié. Et du coup, reprendre la place à laquelle vous devez a priori être, c'est pas simple en fait. Et donc pouvoir être soi-même et apporter vraiment des choses concrètes à l'entreprise, des choses positives, parfois c'est pas évident. Donc je crois que définitivement le travail que moi je fais par exemple en thérapie ou que je vais faire en m'aidant de mes sœurs ou de mes amis qui me conseillent et autres, m'aide à aller vers ce chemin-là et à avoir être une meilleure version de moi en fait tout simplement, et surtout voir le côté obscur dont parlait Sandra tout à l'heure et de faire aussi avec, mais en même temps de ne pas les laisser empiéter trop sur ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter ? Il y a des sujets que vous voulez aborder ou des points que vous voulez dire par rapport à cet épisode ou pas ? Avant qu'on clôt. Moi, je dirais que le business familial reste dans toutes les études qui ont été faites économiques, les business les plus stables, les plus qui durent le plus longtemps et dans lesquels on peut créer beaucoup plus de valeur et de richesse qu'un business traditionnel, c'est-à-dire dans lesquels les associés n'ont aucun lien. Donc vraiment, après avoir dit tout ça et avoir dit que oui, on s'est embrouillé, la merde, nanana, quand même, au jour d'aujourd'hui, si je pense que après cet hiver dur et rugueux, nous allons sortir de cet hiver pour créer une entreprise mondiale, c'est parce que je travaille en famille. Enfin, on travaille en famille, on travaille ensemble en famille. Sinon, c'est pas possible en fait, parce que ça demande un niveau de résilience qui est difficilement possible avec quelqu'un qui partage pas la même histoire. Donc, je veux juste rajouter ça, c'est quand même quand le travail de fond est fait, donc tout ce dont on a évoqué là, et la libération de la parole, que ce soit une règle de vie, quand c'est fait, honnêtement, je crois fondamentalement que ce sont les business qui vont plus vite, plus loin que des business traditionnels. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu dis c'est les business les plus stables, et en fait je me dis mais qu'est-ce que ça doit être les autres entreprises ? Mais la stabilité n'est pas que la stabilité financière. Ok. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je considère que Upgrade est un business stable. Dans le sens où on a une équipe, on sait où on va, on sait quand même comment valider des clients. Toute chose, avant d'être su, doit être apprise. Et on a appris en ayant les difficultés. Pour le coup, le fait d'avoir eu un père qui nous a appris l'entreprise traditionnelle, qui est la création de la valeur, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Voilà. D'accord. Ce qui est intéressant aussi quand on est dans une entreprise familiale, c'est qu'il y a une forme d'amour inconditionnel. Donc c'est ça qui fait aussi que ça tient, parce que je pense qu'il y a des choses on va plus supporter certaines choses parce que c'est la famille aussi. S'il y a toujours cette marge d'amélioration, bien évidemment, alors que je pense qu'on l'a vu en fait, même dans notre histoire, les gens qui ne sont pas de notre famille de sang vraiment sont partis. Et ce que disaient aussi nos collaborateurs quand on a fait un petit point là-dessus sur qu'est-ce que ça faisait de bosser dans une entreprise familiale, beaucoup ont dit on a vraiment l'impression de venir dans une famille. Mais c'est-à-dire qu'on fait partie de la famille aussi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ce qui va être notre challenge, plus on va grandir, c'est d'arriver à scaler cette culture familiale. Et ça, c'est un vrai challenge. Because I have no idea how to do that yet. On va trouver. Pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça, c'est un business qui peut être vendu. Yeah. Comment créer la stabilité familiale, c'est-à-dire basée sur les valeurs de la famille. Et là, il y a un vrai truc à faire. Chercher des idées. Notre télé-réalité. Oui, d'ailleurs, on voudrait faire une télé-réalité, les gars, ceux qui sont les producteurs de chaînes, etc. Pas un truc à la Kardashian trash, quelque chose lié à l'entrepreneuriat, pour suivre le business d'une entreprise familiale, pour montrer l'envers du décor et pour que vous puissiez être témoin de nos succès futurs. So hit us up. Yeah, for sure. On va faire un post sur LinkedIn. On va clairement faire un post sur LinkedIn, mais c'est vrai que quand on regarde une entreprise comme Belle, on se confrontait à ça en fait, à ce type de problématique-là qui est comment est-ce qu'on fait quand on a un mastodonte comme ça pour toujours créer ce sentiment d'appartenance. Ouais. Et comment on fait ? Mais là, franchement, honnêtement, vous voulez faire un business sur ça, la stabilité des bases familiales dans une entreprise. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose ? Oui, j'ajouterais un grand merci à nos collaborateurs, collaboratrices qui sont rentrés dans cette matrice familiale et que malgré toutes les difficultés, ils sont toujours là, près de nous. Merci on vous aime. On vous aime.
Liane, Clémence, tu veux ajouter quelque chose pour finir? Moi, je veux ajouter que je vous aime très fort. Je Oh suis my très God. fière Alors là, ça y est, on a l'alter ego de Clémence de qui est là. travailler On va devoir avec donc vous finir aujourd'hui, le podcast aujourd'hui. Parce que tonight. sinon, c'est Thank fini. you, Paris. Donc je vous remercie mille fois de Prenez nous avoir pas bien. écoutés C'est et Céline qui vous d'avoir donné parle. votre attention à Je ce suis podcast. Can you en- shut the fuck up? Je suis actuellement en France. Écoutez, en tout cas, on vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. C'est une des choses les plus précieuses. Nous, le plus important, c'est d'être courageuse et pas... Parfait. Yes, baby! Il y en a une seule qui suit sur les Ouais. 4. Ça fait plaisir. Moi, je sais On pas. se retrouve la semaine prochaine pour un Ouais. nouvel épisode du Jooms Podcast. Merci infiniment. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt.